Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés de fin d'année. Voilà, ça fait un petit moment que je les amasse dans mon petit sac et les voilà. Je me dis qu'il vaut mieux le faire tout de suite avant que ça soit une vidéo trop longue. Je prends en vrac, il n'y a aucun tri. Alors là, je ne vous présente plus le gel nettoyant pour le visage Cleanance d'Avène. C'est au moins mon 5e flacon. Évidemment, je vais me presser d'aller en racheter un parce que ce que je peux vous dire, c'est que ça freine l'apparition des boutons pour les ados comme pour les adultes. Moi, j'ai toujours tendance à en avoir un petit peu dans le bas du visage. Et mon fils de 12 ans, lui, ben voilà, il est en pleine puberté et ben là, pour lui, depuis qu'il utilise un autre nettoyant que j'avais eu en promo, un autre Neutrogena pamplemousse, ça ne lui fait strictement rien, alors que ça calmait le jeu quand même. Je ne dis pas que ça a arrêté complètement son acné, mais ça calmait bien le jeu, tandis que là, le pauvre, c'est l'explosion, il faut de toute urgence que j'aille en racheter. Même la crème ne suffit pas. Ça, je trouve que vraiment, ça a une efficacité incroyable, sans agresser ni assécher la peau, ce qui est très très important. En plus, ça dépend dans quelle pharmacie vous allez, mais moi j'ai déjà réussi à le payer dans les 5,50 €. Par contre, je l'ai déjà vu à 15 € ailleurs. Donc attention, attention, c'est normalement un flacon que vous ne devez pas payer plus de 7 €. Voilà, il est génial. Donc ensuite, ça c'est une eau micellaire Yves Rocher que j'ai mis un petit temps à utiliser. C'est vrai que je l'ai bien gardée 3-4 mois. C'est l'eau micellaire apaisante 2 en 1 à la feuille de Gijusbeckia dermo apaisante. Je ne connais pas cette plante. Donc c'est pour les peaux sensibles. Donc c'est voilà, Yves Rocher dans la catégorie sensitive ou sensitive végétale, donc pour peau sensible. Et étonnamment en fait, pour moi, elle me picotait un petit peu la peau. Donc je peux pas dire que je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai terminée parce qu'elle ne me provoquait pas non plus une allergie et c'était pas désagréable. Mais elle n'était pas non plus agréable pour moi. J'ai connu bien mieux chez Yves Rocher, notamment avec l'eau micellaire aux 3T détoxifiante, qui malheureusement n'existe plus. Pour moi, c'est une vraie déception parce que je l'aurais bien racheté en remplacement de celle-ci. Parce que celle-ci, je ne la rachèterai pas, non, parce que je n'ai pas eu ce côté confort et des légers picotements. Donc, je n'ai pas trouvé qu'elle adoucissait ma peau. Donc pourtant je n'ai pas vraiment la peau sensible, mais comme elle est sujette à rougeur, je trouvais qu'elle était bien, mais j'ai été déçue. Voilà, de temps en temps ça arrive aussi, hein, chez Yves Rocher on peut être déçu. Donc là ensuite c'est une lotion biphasée Yeux de la gamme Derma Pureté du Dr Pierre Ricot. Je vous avais déjà parlé de cette gamme, la Derma Pureté, notamment avec c'était je crois le nettoyant visage. Je crois que c'était ça, le nettoyant visage sous la douche. Oui, oui, c'est ça. C'était le dupe complet du démaquillant Clarins à l'extrait de coton. Pour moi, c'était strictement la même chose, mais en 2 fois moins cher. Et donc là, c'est la même gamme. Donc un biphasé, voilà, on secoue, il y a un mélange huile et lotion nettoyante pour les yeux, démaquillante. On mélange le tout. On passe sur un coton et ça démaquille le waterproof. Donc très bien, mais pas mieux qu'une autre. Donc si j'ai l'occasion de la retrouver sur mon chemin, il se peut que je la réutilise, mais ça n'est pas un énorme coup de cœur non plus. Pour moi, elle est à égalité avec celle de Sephora, celle de Marionneau et celle d'Yves Rocher. Ensuite, voilà, c'est un petit coup de cœur. J'avais eu ça dans une box cet été, une box Sephora. Vous savez, quand on achète plus de 70 €, quelquefois il y a des box. Et alors là, c'est une crème corporelle, les filles. Oh mon Dieu, je l'ai adorée. Je l'ai adorée, mais malheureusement, je n'ai eu que 30 ml. Donc 30 ml sur le corps. Voilà, hein, en une semaine, c'est réglé. Et encore, je l'ai utilisée avec parcimonie. Elle sent la salade italienne, balsamique, et avec un soupçon de poivre. Ça sent la salade sur le corps, mais la salade d'été, la salade des vacances, la salade fraîche. Oh, j'ai adoré, c'est tellement botanique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est botanique, ça ne sent pas les huiles essentielles du tout.
C'est vraiment la vinaigrette, mais de luxe, quoi. La bonne vinaigrette, j'adore ça. Et un plaisir intense à utiliser ce baume. Par contre, au niveau côté nutritif, etc., ça a hydraté ma peau, mais sans plus. Hein. Vraiment, le coup de cœur, il a été pour le parfum de ce baume corps que j'ai adoré. Alors, c'est quand même marqué qu'il y a des huiles essentielles de jasmin et de rosemary. Alors, les anglicistes sauront me dire en commentaire ce que c'est. J'ai pas le courage de chercher. Mais bon, moi, j'ai pas senti la rose puisque je n'aime pas la rose. Moi, j'ai senti la salade d'été, quoi. Et je serais capable de la racheter rien que pour le parfum. Donc, une nouvelle marque qui est chez Sephora depuis cet été. Aires. Voilà. C'est la gamme Patagonia. J'ai oublié de vous dire. Donc, vous pourrez aller sentir s'il y a un testeur. Alors, ensuite, on retourne chez Yves Rocher avec un petit coup de cœur. C'est le masque cheveux Nutri Réparateur, cheveux très secs ou abîmés, huile de jojoba, que j'avais eu en cadeau avec ma carte de fidélité. Vous savez, à chaque fois qu'on passe en caisse, on a toujours un petit cadeau. Et c'est plus ou moins réussi. Mais là, franchement, j'ai bien aimé. Je suis en train de redécouvrir la gamme cheveux d'Yves Rocher. Et je vais de bonne surprise en bonne surprise. Donc ça, c'est un masque que je serai tout à fait prête à racheter. Il n'est pas trop gras pour mes cheveux à tendance grasse et pourtant il hydrate bien mes pointes méchées. Donc évidemment, je ne le mettais que sur la partie inférieure de mes cheveux, surtout pas ici. Il fondait immédiatement dans mes cheveux, ils étaient souples, ils se démêlaient bien. J'ai beaucoup aimé ce masque, je vous le recommande. Toujours chez Yves Rocher, je viens de terminer le lait réparateur de la gamme Expert Réparation, peau très sèche au karité, beurre de karité sans parabènes. Et j'ai vraiment énormément aimé ce lait qui est vraiment, lui, par contre, très nutritif, mais qui ne colle pas. Un vrai bonheur à l'application, le parfum est extrêmement délicat et agréable. J'ai adoré. En plus, le format comme ça, tube, c'est franchement génial. Hein, d'une main, vous refermez, c'est idéal, il n'y a pas mieux. Je vous le recommande à 100%. En espérant qu'il n'est pas terminé parce que parfois chez Yves Rocher, ils ont la mauvaise tendance de supprimer de leur gamme des produits qui étaient pourtant très très bien. Allez comprendre. Alors là, voilà, c'est un produit terminé que je tenais absolument à vous montrer. Parce que je vous en ai parlé il y a longtemps sur le blog. J'avais fait un article, La Chambre aux confitures. Connaissez-vous cette marque de confiture artisanale? Ce sont des confitures de luxe. Ce sont des confitures que je rachète environ une fois par an. Je fais une commande groupée avec une amie et ils ont des parfums extraordinaires, des associations de fruits, d'agrumes que l'on ne retrouve pas en supermarché, c'est impossible. Et la chambre aux confitures est souvent copiée, mais jamais égalée. Quelquefois sur les marchés, je retrouve des confitures qui présentent les mêmes associations de fruits, etc. Mais je goûte pour voir parce que forcément c'est moins cher, mais ça n'est jamais aussi bon que les confitures, la chambre aux confitures. J'adore cette marque de confiture. Là, c'est fraise et yuzu. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien le yuzu. On sent vraiment bien le yuzu. Je peux vous dire que là, j'ai terminé une confiture que j'ai achetée chez Leclerc. C'est une nouvelle gamme un peu luxe de confiture. Et c'était abricot yuzu. Et je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir parce que dans la confiture de Leclerc, en fait, c'est du jus de yuzu. Tandis que là, c'est vraiment du yuzu, quoi. Il y a 4% de yuzu, sachant que le yuzu, ça coûte quand même bonbon. Et il y a 54% de fraises. Il y a de la pectine. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. À consommer rapidement, bah, tu m'étonnes. Ça, en 8 jours, le pot est terminé. C'est ça le gros problème. C'est que, en fait, vous mettez le nez dedans, vous pouvez plus vous en passer. Donc, un pot, une semaine. Donc j'en ai d'autres, j'en ai aussi offert à Noël et c'est tellement excellent, c'est des bons produits, on sent que c'est de la qualité.
c'est pas de l'abattage, quoi, vous voyez. Et donc, de temps en temps, faites-vous plaisir sur une tartine beurrée, c'est tellement bon, des plaisirs simples comme ça. Alors, je viens de terminer ma crème pour les mains bien fait de Roger et Gallet. Vous savez que j'aime beaucoup Roger et Gallet. Et bon, bah voilà, le baume mains et ongles, c'est vraiment chez eux la crème pour les mains que je vous recommande, hein. C'est une des meilleures, voilà. Elle a un parfum léger mais très sympa. Elle est sans parabènes évidemment, mais qu'est-ce qui est encore avec du parabène, je ne sais pas. Il y a de l'aloe vera, il y a des extraits de 5 fruits antioxydants et c'est la plus nourrissante de toutes les crèmes Roger et Gallet, donc je vous la conseille vivement. Ensuite, là j'ai une eau micellaire Sephora, démaquillante évidemment pour le visage, les yeux. Je l'avais eu dans la box Sephora, c'est un petit format d'essai et elle est très bien, mais voilà, ni plus ni moins qu'une autre eau micellaire. Donc je vous la recommande parce que c'est un petit budget, mais vous trouverez l'équivalent chez Marionneau et chez Yves Rocher pour moi. Puis aussi chez Pierre Rico. Seulement bon bah le problème de Pierre Rico, hein, c'est d'excellents produits, mais il faut les acheter par correspondance sur internet. Ensuite, là j'ai terminé un baume en peau pour les lèvres de Bobbi Brown, donc un excellent baume pour les lèvres qui a l'intelligence de faire briller les lèvres. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un baume maquillage. Il n'est absolument pas teinté, mais il apporte un glossy pas vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, les lèvres sont hyper nourries, donc très belles lèvres, et avec un fini brillant, mais pas miroir. Voilà. Et ça c'est très très bien. En plus il a SPF 15, donc l'été c'est génial. Par contre comme c'est en pot, bah, c'est réservé à la maison, donc il faut juste en mettre le matin. Le soir ça ne sert à rien pour moi à cause du SPF 15, mais l'été vous en mettez avant de partir avec des doigts propres et c'est vraiment génial. Elle coûte bonbon, hein. Donc voilà, se faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas. En plus la boîte est vraiment magnifique. Ça, c'est le luxe Bobbi Brown, hein. Bon, alors là, je ne vous présente plus mon petit chouchou de tous les temps. C'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, le sérum. Dans la catégorie The Top of the Tops, hein, bon, il y a monté Prince Vladimir de Couche-Schmitte et puis il y a le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Je vais sûrement le racheter quand j'aurai terminé mon sérum Pierre Rico Renaissance Nuit, qui est son équivalent un grand en dessous quand même, hein, mais quoi, 4 fois moins cher, quelque chose comme ça. Ça, je vous le recommande à partir de 30 ans. Je vois la différence sur ma peau. La peau est confortable, la peau... Vous voyez, je vois pas de différence sur mes rides. Je vois... Parce que voilà, bon, d'accord, j'en ai. C'est pour l'instant mon sérum préféré de tous les temps. C'est le seul qui me plaise autant au niveau de la texture, qui est un petit peu consistante, un petit peu gel, un petit peu baume en même temps, légèrement visqueuse, mais tellement cocooning, enveloppante. Et c'est la seule qui me fasse du bien immédiatement. C'est-à-dire que quand j'ai la peau fatiguée, quand ma peau n'en peut plus, que je suis moi-même fatiguée, je dégaine ce sérum immédiatement et tout de suite, je ressens les bienfaits. Alors c'est peut-être dans la tête, mais moi c'est un sérum qui ne m'a encore jamais déçu. Il coûte vraiment très cher, dans les 100 €. Mais j'attends toujours un code promo important pour me l'offrir. J'en fais environ 2 cures dans l'année, pas plus. Il dure quand même longtemps, hein. Et j'en prélève voilà 2 pompes et ça suffit à l'ensemble du visage. Parfois même le soir, uniquement ça, quand je suis fatiguée, j'ai plus envie de faire ma routine parce que voilà, je me suis couchée tard ou j'en ai vraiment ras-le-bol. Vous savez, il y a des jours comme ça, hein, où on n'arrive pas
à se dire allez aujourd'hui je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis trop fatiguée, je vais direct au lit. Et ben quand j'ai envie voilà, d'aller direct au lit, au moins je mets ça et je peux vous assurer que le lendemain matin, ma peau est bien rebondie, elle est douce, elle ne me tiraille pas, j'ai pas une sensation de sécheresse par rapport au chauffage qu'il y a dans la maison par exemple, elle n'est pas assoiffée et le maquillage est beaucoup plus joli quand je le pose comme soin avant ma crème hydratante et que je me maquille ensuite. Donc en fait, en cas de grosse fatigue, je l'utilise matin et soir et sinon que le soir. Voilà, elle est spécialement étudiée, il y a un complexe de réparation synchronisée qui est étudié pour que la peau se régénère encore davantage la nuit grâce à tous les ingrédients qui composent ce soin. Elle est connue de par le monde, hein, il y a un brevet pour ça, voilà, qui le protège. C'est vraiment un soin de luxe, mais c'est vraiment le soin, moi, qui fera toujours, je pense, partie de ma vanity, à moins qu'un jour j'en trouve un meilleur, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, évidemment, je le rachète. Et évidemment, je suis toujours triste quand j'en viens à bout. Alors ensuite, ça c'était un petit gommage Anatomicals The Buff Stuff au citron. Que j'avais eu dans une box, oui dans une box Sephora je crois, et bon ça m'a fait ni chaud ni froid, en plus je l'ai fini je crois en 2 douches, je l'ai trouvé liquide, j'ai pas trouvé que les grains étaient exceptionnels, le parfum non plus, bref j'ai envie de l'oublier rapidement. Alors ensuite, bon, je mélange la beauté et le n'importe quoi, c'est vraiment ce que j'ai terminé et ce que je tenais à vous présenter, hein. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez les épices de Albert Ménès. Moi, j'en suis complètement dingue. J'en ai un tiroir complet. Je fais collection de ces épices-là. Mais ça, c'était quand même avant que je découvre Terre Exotique. J'ai commencé une nouvelle collection. Parce que je suis une dingue d'épices. J'adore épicer mes plats. Dans la famille, comme on aime bien ça, ça tombe bien. Et le curcuma, c'est la base de l'alimentation chez nous. Depuis des années, je dirais peut-être 15 ans, je mets du curcuma dans beaucoup de plats. J'essaye de l'associer toujours à du poivre noir parce qu'il paraît que la combinaison des deux dans l'estomac protège du cancer. Donc je ne suis pas en train de dire que attention c'est le remède, hein. C'est juste que c'est de la prévention, ça fait partie de la prévention par la nourriture. J'y crois beaucoup. Donc il y a toujours du curcuma chez moi, en plus voilà c'est doux, les enfants aiment bien, ça remplace parfaitement le safran dans les pommes de terre, dans le riz, j'en mets dans la soupe, j'en mets partout et il est terminé. Et ça dure quand même longtemps, hein, le curcuma dans ce bocal qui fait, il doit bien faire 200 ml, hein. Je ne sais pas, je ne trouve pas où c'est, mais en tout cas vous le trouverez dans les bons hypermarchés. Ensuite, là c'était un shampoing dont je vous avais parlé, il fait partie des shampoings basiques pour le premier shampoing, c'est-à-dire un shampoing qui ne contient rien à part une base lavante, quasiment, juste pour dégraisser le cheveu et ensuite pouvoir appliquer son deuxième shampoing plus traitant en fait. Et du coup, voilà, c'est Timothée 0%, ils indiquent 0 silicone, 0 parabène, 0 colorant, la beauté sans artifice, c'est tout à fait ça. Formule à l'extrait de thé vert bio et il apporte fraîcheur et légèreté, je suis tout à fait d'accord. C'est un petit prix, il est très bien, en plus c'est pour cheveux normaux regraissant vite, bon c'est tout à fait mon cas. Il ne dessèche pas mes cheveux méchés, il est parfait, il est très bien, il fait ce qu'on lui demande et il ne coûte pas cher, donc je vous le recommande en supermarché. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai des petits formats voyage que j'avais eu dans la box donc Sephora, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est la base correctrice de rougeur Step 1 de Make Up Forever. Je l'ai énormément appliqué. Il m'a duré 6 mois. 6 mois avec 5 ml, vous y croyez peut-être ou pas. Après, je le mettais pas tous les jours. Mais par exemple, quand je faisais une vidéo, ou quand je sortais, ou le week-end avant, quand je me faisais vraiment un joli maquillage et que je voulais que ça tienne bien et que ça camoufle les rougeurs, bah, je mettais ça. Et j'en mettais sur le nez,
sur mes joues là où il y a des rougeurs, un petit peu là et un petit peu là, et ça suffisait. Moi j'ai trouvé que ça faisait mieux tenir mon fond de teint et que ça uniformisait bien, ça ne cache pas complètement les rougeurs, ça n'est pas vrai, mais parce que c'est pas hyper pigmenté, mais je trouve que il y a un léger voile qui neutralise quand même les rougeurs, et en plus il fait bien tenir le fond de teint sur ma peau mixte qui a tendance à graisser au niveau de la zone T. Donc ça, je pense que je le rachèterai. J'attendrai un petit code promo et je le rachèterai, c'est sûr. Ah, ensuite, alors là c'est un pâtisserie de MAC. Tout le monde le connaît, c'est le rouge à lèvres nude par excellence, et il a été terminé en fin d'été et j'ai une copine qui me l'a racheté, et voilà, donc il fait à nouveau partie de ma vanity. Bien évidemment, le pâtisserie c'est la base. Alors ensuite, j'ai un baume à lèvres un peu crémeux comme ça en tube, le baume lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de Clarins. Et ça, je l'avais eu l'année dernière dans la case numéro 25 du calendrier de beauté Clarins. Et j'en suis pas dingue en fait. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un bon baume à lèvres, hein. Et je n'aime pas m'appliquer du baume à lèvres avec un embout plastique. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça fait partie des toccades que j'ai. Soit j'applique au bâton, soit avec des doigts propres dans un pot, mais le contact du plastique sur mes lèvres ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi. En plus, j'ai pas trouvé qu'il soit si extraordinaire que ça, parce que il coûte quand même assez cher. Je l'ai trouvé un petit peu collant. Donc ça, je ne le rachèterai pas, ça n'a pas été un grand coup de cœur. Ensuite, alors là, c'est un coup de cœur et ça fait des années que je le rachète. Là, c'est le baume à lèvres en stick de Clinique. Donc, vous ne le trouverez pas chez Sephora, vous aurez du mal aujourd'hui à le trouver en parapharmacie, ou alors dans certaines parapharmacies, parce que moi, chez Leclerc, avant, je le trouvais tout le temps. C'est là où il était le moins cher, dans la para Leclerc. Et la dernière fois, je ne le trouvais plus. Son terme exact, c'est... attendez que je vous dise, hein, parce que il faut taper ça exactement dans Google pour le trouver. C'est le Repair Wear Intensive Lip Treatment. Voilà. Soin des lèvres, réparation intense. C'est le terme exact de ce baume à lèvres qui est absolument génial. Pour moi, c'est le meilleur au monde de ce que je connais. Il donne un fini soigné. Il donne le même fini que le baume à lèvres en peau de Bobbi Brown, sauf que là, c'est hyper pratique parce qu'on peut l'emmener au bureau, on peut l'emmener dans le sac à main, on fait des retouches, il dure beaucoup plus longtemps en termes de confort, d'hydratation des lèvres que n'importe quel baume à lèvres. Alors vous allez me dire, oui, mais il coûte 10 fois plus cher. Certes, mais personnellement, je suis prête à mettre le prix car je le trouve beaucoup plus agréable à poser sur les lèvres que les autres. Je suis désolée, mais j'en ai des pas chers, j'ai des Yves Rocher, j'ai des petits baumes à lèvres comme le Pierre Rico dont je vous rabats les oreilles à longueur de semaine. Voilà, ça c'est super. Je dirais que mes deux préférés pour l'instant, c'est ces deux-là. Donc vous voyez, je ne suis pas dans le snobisme, parce que ça vaut 6 € et ça en vaut 28. Mais ils n'ont pas la même fonction. Ça, c'est un baume à lèvres de maison et ça, c'est un nomade. Et c'est impossible de trouver l'équivalent en nomade qui corresponde à celui-ci. Moi, je trouve qu'il n'y en avait qu'un seul qui lui arrivait à la cheville, c'était celui de Dior, sauf qu'ils l'ont arrêté. Il était à la rose, il sentait pas tellement la rose, donc ça me convenait parfaitement. Et ils l'ont arrêté, donc il n'y a plus que celui-là sur le marché qui me convienne. Après, il faudrait que je vois chez By Terry s'ils ont un équivalent en stick. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de baumes à lèvres qui sont très bien, qui sont pas chers et qui sont très bien. Mais celui-là, c'est le top du top. Celui de Clinique, il n'y a rien au-dessus. Qu'on m'en propose un.
Les filles, proposez-moi un stick. Je vous mets au challenge de me proposer un stick qui soit meilleur que celui-là. Parce que celui-là, je reviens encore dessus parce que c'est tellement important pour moi les soins des lèvres. En fait, il n'est pas gras. Vous savez qu'il y a énormément de sticks lèvres qui sont très nourrissants. Mais alors, vous avez l'impression d'avoir de l'huile comme si vous aviez mangé plein de crêpes et que vous en avez avec du Nutella et que vous en aviez plein les lèvres. Alors moi, cette sensation d'épaisseur et de gratitude sur les lèvres, non. Celui-là est extrêmement fin et pourtant la pellicule est juste ce qu'il faut en termes de nutrition et d'hydratation. Elle combine les deux et ça c'est très rare. Souvent vous avez de la nutrition mais vous n'avez pas de l'hydratation. Et du coup dès que vous allez dans des pièces surchauffées, vous allez au travail, hop ça se sèche immédiatement. Et là non. Et en plus il ne colle pas du tout. Et il a un fini maquillage, il a un fini glossy qui n'est pas... voilà, ça pète pas de mille feux, il est super. Je vous en reparlerai hein, parce que j'en ai racheté un autre évidemment. Alors ensuite j'ai fini à mon grand regret les beiges de Chanel dans la gamme teint Belle Mine Naturel. Il est SPF 25, je l'ai porté toute l'année. J'ai adoré ce fond de teint. Donc là c'est le numéro 20 qui est ma teinte d'hiver. Et que selon les saisons, fin de printemps, début d'automne, que j'ai combiné avec son alter ego que j'ai en numéro 40, qui est une teinte trop foncée. C'est-à-dire que pour moi l'été c'est 30 et je me suis trompée avec l'aide d'une vendeuse qui n'a pas été sympa. Elle m'a vendu une teinte 40 que je ne pouvais pas porter, du coup je les ai souvent mélangés ensemble, donc j'avais 2 flacons, il m'en reste un, donc de la teinte 40, mais le 20, je l'ai adoré, il me faisait un teint lumineux, un teint hydraté, il ne brillait pas dans la journée, il durait toute la journée, en plus il a un SPF 25 que demande le peuple. Il s'applique aussi bien au doigt qu'au pinceau qu'au Beauty Blender, bien que je préfère quand même le poser au Beauty Blender parce que je trouve qu'au pinceau, quelquefois il peut y avoir quelques petites stries, bon, après il suffit de tapoter. Il est très léger, c'est un fond de teint hyper naturel mais quand même une couvrance moyenne. Donc il camouflait bien mes rougeurs. Moi je trouvais qu'il était génial et je pense que j'y retournerai. Voilà. En plus... bon, moi, il est dégoûtant, là, je l'ai pas lavé, l'embout pompe, mais l'embout pompe, c'est super, quoi. Voilà, vous en mettez sur la main, vous en mettez juste la dose qu'il faut. Moi, j'en mettais 2 pompes. Voilà, j'ai vraiment adoré ce fond de teint. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand-chose, les filles. Ah, alors là, c'était une jolie découverte. Dans ma box Sephora toujours, qu'est-ce que j'en ai eu des produits dans cette box cet été? C'est le nettoyant exfoliant énergisant 2 en 1 de Clinique, la gamme Pep Start. Alors je dirais que c'est plutôt un nettoyant visage pour les peaux jeunes parce que en fait il contient des grains. Il est léger, il ne dessèche pas la peau, il a un petit côté frais, voilà, je dirais que c'est un nettoyant d'été. Je trouve que c'est un nettoyant d'été et par contre j'ai vraiment beaucoup apprécié de l'utiliser sous la douche. Il m'a bien fait un mois pour... Oh, il doit y avoir 50 ml là-dedans quand même. Non, 30 ml, voilà. Il m'a fait 30 ml. Cela dit, je ne le rachèterai pas parce que je pense qu'il ne convient pas à mon âge. J'ai besoin d'autre chose, mais cela dit, pour une peau jeune ou une fille qui a... entre 20 et 30 ans, je pense qu'il est très bien parce qu'en plus, il permet de se faire un gommage tous les jours sans irriter la peau. Voilà, et sans réveiller les rougeurs. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Une belle découverte. Alors ensuite, là, c'était un petit échantillon d'anti-cerne Clarins. C'est l'instant concealer que j'avais eu donc à Noël dans le calendrier de beauté. J'ai mis un long temps à le finir parce que j'en avais 2 comme ça. Je vous montre pas les 2 évidemment. Et par contre, j'ai eu la teinte 02 médium et il était beaucoup trop foncé. Je n'ai pas trouvé qu'il était très anti-âge. J'ai pas trouvé qu'il
qu'il apportait trop de lumière, parce que qu'est-ce que c'est écrit? C'est marqué anti-cerne, défatigant, lissant et... Oh, je ne vois rien. Et tenu. Oh, bof. Bof, bof. Pourtant, j'aime beaucoup Clarins, mais j'ai eu quelques flops dans ce calendrier. Mais c'est bien parce que finalement, ça m'a permis d'économiser quelques sous en n'achetant pas des grands formats pour lesquels j'aurais été déçue de mettre quand même une grosse somme d'argent. Donc, je l'ai essayé. Il était bien. Il était hydratant. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Il était léger. Mais par contre, moi, il camouflait pas du tout mes cernes. Il y en avait toujours autant. Et surtout, attention, une teinte 02, on pourrait croire que c'est pour les peaux claires. Mais c'est beaucoup trop foncé. Beaucoup trop foncé. Et il ne convient pas du tout pour corriger les imperfections. Uniquement donc pour le contour de l'œil. Mais voilà, j'en ai connu des meilleurs. Et il faudra que je vous parle d'ailleurs de... la révélation de l'année. On n'est pas encore en... Bah si, non, on est bientôt en 2018, mais j'ai une sacrée révolution dans ma trousse à maquillage, donc il faudra que je vous parle bientôt. Et bien voilà, j'ai tout fini. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous laisse retourner à vos activités. Dites-moi s'il y a des produits que j'ai présentés pour lesquels vous avez un avis contraire, parce que vous savez ce qui se passe. Il ne faut pas croire noir ou blanc tout ce que disent les youtubeuses, parce que c'est notre avis personnel compte tenu de notre... Je n'arrive plus à m'exprimer, j'ai trop faim. Je reviens de cours, j'ai été chercher les enfants, bref. Voilà, quand je présente un produit que je n'en suis pas contente, c'est par rapport à mon vécu, ma façon de vivre, ma façon de le porter, ma façon de maquiller et ma peau et surtout mon âge. Il faut vraiment que vous regardiez des youtubeuses qui sont de votre âge. Une fille de 25 ans qui va me regarder, c'est sûr, j'en suis contente. Et je comprends par exemple qu'elle soit tentée de me regarder pour du maquillage, parce qu'on pourrait avoir les mêmes goûts pour certains fards, les rouges à lèvres, tout ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'âge pour ça. Par contre, au niveau des soins, il vaut mieux regarder des youtubeuses de votre âge, parce que selon la décennie, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis. Peut-être que du coup la fille de 30 ans qui va essayer cet anti-cerne Clarins, elle va dire mais il est magnifique, ça me fait un rendu peau de pêche, ce que vous voulez. Et puis à cet âge là on a moins de cernes normalement, sauf si on dort pas la nuit. Mais voilà, après la fille de 25 ans, elle va dire que ça c'est génialissime. Moi je le trouve très bien, mais pas de quoi le racheter. Donc il faut toujours nuancer les propos. Donc voilà, dites-moi du coup par rapport à votre âge, votre ressenti sur certains produits. Si certains produits, vous les avez détestés, dites-moi pourquoi. Et on pourra en parler, on échangera ensemble. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles.